Je crois que le texte le plus clair et le plus connu pour expliquer la signification du baptême pour les chrétiens se trouve dans l'Épître aux Romains, le chapitre 6, à partir du verset 1, mais ce qui m'intéresse, c'est le verset 4 et 5, qui nous dit comme ça: nous avons donc été ensevelis, ça veut dire enterrés avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Ce texte nous dit que le baptême est d'abord l'identification du croyant avec Jésus-Christ, avec son identité, avec sa vie, avec ses valeurs. Après, le baptême est la mort et surtout la résurrection pour une nouvelle vie. La personne qui se baptise, quand cette personne sort de l'eau, c'est comme une personne ressuscitée. C'est la même résurrection spirituelle que Jésus a vécue. Et surtout, le baptême, le texte de l'apôtre Paul nous dit que le baptême est la porte pour une vie nouvelle, pour une nouveauté de vie, pour renouveler notre vie. Mais qu'est-ce que c'est la vie nouvelle pour vous trois? Parce que tous les trois, vous venez des familles adventistes. Et je sais que vous avez grandi dans une connaissance de l'éthique chrétienne, une connaissance assez étendue. Après, vous connaissez aussi la loi de Dieu, vous connaissez le sabbat, vous savez comment on observe le sabbat. Vous avez toujours mangé kasher à la manière adventiste. Et vous n'êtes pas tenté par des addictions qui sont trop difficiles. Donc, qu'est-ce que c'est pour vous la nouveauté de la vie? Vous savez, moi, comme vous, je viens d'une famille adventiste. Je suis à la 3e génération des adventistes. Bon, ça c'est un motif de fierté. Mais quand j'ai été enfant, je participais à des baptêmes. Et vous savez, à chaque baptême, il y avait les expériences des personnes qui se baptisaient. Et pour les enfants qui venaient d'une famille adventiste, eux, ils étaient presque muets, parce qu'ils n'avaient rien à raconter. Les personnes qui n'ont pas connu la foi chrétienne quand ils étaient jeunes, ou quand il était enfant, ils racontaient des histoires avec des dépendances terribles d'où ils sont sortis. Il y avait aussi d'autres qui parlaient de leur expérience pour observer le sabbat, comment ils se sont battus. Et à l'époque en Roumanie, c'était vraiment une guerre terrible pour respecter le sabbat dans les conditions où le régime était un régime totalitaire, qui ne permettait pas ça. Eh bien, moi, quand j'ai été enfant, je pensais un jour, quand je me baptiserai, ça sera difficile pour moi, parce que je n'ai rien à raconter de ma vie nouvelle. Ce n'est pas la nouveauté de la vie que je vais vivre, parce que le passage par les eaux du baptême n'est pas un passage d'une vie ancienne à une vie nouvelle. C'est presque la même vie. Je vais sortir de là, je vais manger comme avant, je vais me comporter comme avant, je n'aurai pas de problèmes extraordinaires. Donc, qu'est-ce que c'est la nouveauté de vie pour vous trois, pour nous? Vous savez, je suis d'accord que la vie nouvelle en Christ est liée à nos comportements, à une certaine discipline qu'on doit respecter. Mais je crois que la nouveauté principale dont le texte nous parle ici, la nouveauté demandée et attendue par Dieu, ne consiste pas dans des performances liées à une sainteté individuelle ou individualiste qu'on peut attendre. La nouveauté ne se mesure pas à combien vous êtes proche du végétarianisme ou d'une autre discipline tant chère aux adventistes. Il y a des religions qui sont autour de nous, qui peuvent se vanter avec une discipline, je peux vous dire, plus sévère, plus drastique que la discipline qu'un adventiste peut attendre dans sa vie. Ce n'est pas ça la nouveauté de la vie. Je ne dis pas que ce n'est pas important d'être discipliné,
que d'avoir quand même des comportements qui sont corrects par rapport à la parole de Dieu. Mais je crois qu'on a besoin de quelque chose plus haut, qu'on doit viser un idéal pour vivre vraiment une nouveauté de la vie. Je me rappelle d'une histoire qui est semblable peut-être à la vôtre, qui est semblable à la mienne, qui se trouve dans l'évangile de Luc chapitre 18, à partir du verset 18. Le texte nous dit qu'un chef spirituel dans la religion juive, qui était jeune apparemment, il s'est approché de Jésus et il lui a posé la question, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » Et le jeune a répondu, « J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Et Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Et lorsqu'il a entendu ces paroles, il devint tout triste parce qu'il était très riche. Vous savez, ce texte parle à nous, à ceux qui peut-être nous avons vécu dans une connaissance de la parole de Dieu depuis l'enfance. Et ce texte nous dit que malgré une discipline irréprochable, il nous manque toujours quelque chose. Et cette quelque chose, c'est un cœur qui est généreux. C'est un cœur altruiste, c'est un cœur qui est rempli d'amour et de générosité. Il faut construire la vie autour d'un projet de générosité individuelle, d'une vocation personnelle à la générosité que Dieu nous offre. Quand je vais dans les évangiles, il y a le dernier discours de Jésus avant sa mort, peut-être le plus important. Et ce discours, vous le trouvez dans l'évangile de Jean, à partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 16. Et au centre de ce discours, il y a un testament de Jésus. Un testament qui est exprimé 3 fois par une exhortation qui prend la forme d'un nouveau commandement. Voilà ce que Jésus dit 3 fois dans ce discours. Jean chapitre 13, le verset 34. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Bon, ce n'était pas un commandement nouveau à l'époque. Tout le monde savait le commandement qu'il fallait aimer ton prochain comme toi-même. Mais le texte nous parle ici d'un degré supérieur d'amour. Le terme de comparaison n'est pas l'amour que j'ai pour moi-même, mais le terme de comparaison, c'est l'amour que Jésus a montré, il a manifesté. Et il dit à un chrétien, si tu veux avoir une nouveauté de vie, une vie nouvelle, une vie qui a un idéal, qui dépasse la discipline, qui dépasse les comportements corrects, il faut mettre au centre de ton existence cet idéal d'aimer l'autre, d'aimer autour de toi, comme je vous ai aimé. Eh bien, ça c'est difficile. Vous savez, devenir végétarien, c'est simple. À un moment donné, au bout peut-être de quelques mois ou de quelques années de bataille avec toi-même, tu vas devenir peut-être un spécialiste dans ce domaine. Mais le spécialiste dans l'amour, c'est très difficile parce que nous n'avons pas en nous ce type d'amour. Dans notre nature humaine, ça n'existe pas cet amour que Jésus nous a montré. Et c'est pour ça que quand un chrétien veut renouveler sa vie, il faut avoir comme référence la manière que Jésus nous a montré dans ce domaine de l'amour. Si, dans ma vie, je mets au centre ce projet d'altruisme et d'amour que Jésus me présente, dans ce cas-là, je me rends compte que je suis faible, que j'ai besoin d'une aide à l'extérieur de moi, que je ne peux pas trouver en moi-même ce type d'amour. Parce que mon amour est entaché par l'égoïsme. Mon amour, à un moment donné, va avoir quand même une limite. Quand je vais rencontrer sur la route de ma vie quelqu'un qui est difficile à l'aimer, à un moment donné, je vais me dire, c'est pas possible.
peux m'arrêter. Mais à ce moment-là, il faut puiser dans un autre type d'amour qui ne vient pas de moi, qui vient de Dieu. Après, quand je veux aimer comme Jésus, et quand je mets ça au centre de mon existence, il y a comme un vaccin. Vous savez, les grandes épidémies de l'humanité aujourd'hui, ce sont la haine, l'intolérance, le sectarisme, la diffamation. Et si on se rapproche de cet idéal d'amour christique, dans ce cas-là, on commence à ne souffrir pas de toutes ces épidémies. On commence à développer des anticorps. On commence à être vraiment une personne saine, capable de dialoguer, capable de comprendre l'autre, capable d'accepter l'autre. Et surtout, si on met au centre de notre existence ce commandement nouveau de Jésus, nous gardons notre individualité sans la détruire. Et tous les autres autour de nous ne verront pas que nous sommes une autre personne, mais les autres vont voir que nous sommes la meilleure version de notre individualité. Voilà ce qu'il dit le texte, le verset 35. Quand vous aurez ça au centre de votre existence, tous connaîtront que vous êtes mes disciples et si vous avez l'amour les uns pour les autres comme je vous ai aimé. Eh bien, pour vous montrer encore un exemple, qu'est-ce que c'est une vie renouvelée autour d'un projet d'amour, d'altruisme, de générosité? Je vais vous raconter une histoire que peut-être vous connaissez. Peut-être vous n'avez jamais entendu de ce nom, Madeleine 5 ans. Madeleine 5 ans, c'est une femme qui est née en 1908. Elle est née à Bruxelles, son père était français, sa mère était belge. Elle est venue au monde dans une famille riche qui lui garantissait une éducation de bonne qualité et elle était promise un grand avenir. Mais à 6 ans, la petite Madeleine, elle a été témoin d'un accident terrible. Avec son père, avec les autres sœurs et frères, ils sont allés sur la plage dans la localité Ostende, en Belgique. Et leur père, il a été pris par un courant et il s'est noyé devant les enfants qui étaient désespérés parce qu'ils ne pouvaient pas venir à l'aide de leur père. Eh bien, cet événement a marqué sa vie. Et un peu plus tard, elle est entrée dans un ordre qui s'appelait Notre-Dame de Sion. Cet ordre s'investissait dans l'éducation des filles de bonne famille dans les pays musulmans. Elle a commencé sa carrière d'enseignante dans l'ordre de Notre-Dame de Sion. Elle a commencé à Istanbul. Mais parce qu'elle ne respectait pas toujours les règles, parce qu'elle transgressait quand même les limites qui lui imposait l'ordre, elle a été mutée disciplinaire plusieurs fois dans les pays de Maghreb et la dernière fois en Égypte. Quand même, elle a été toujours une bonne enseignante, avec un esprit vif. Et les élèves l'aimaient. Et à 63 ans, elle est partie à la retraite, c'était dans l'année 1971, et elle a vu dans les dernières années de son activité en Égypte, à Caire, elle a vu qu'il y avait une communauté de chrétiens coptes qui se trouvait à Caire, qui ramassait les ordures. C'était la population la plus pauvre et la plus méprisée. On les appelait là-bas les abalines. Ça veut dire les gens des détritus. Et après son départ à la retraite, elle a pris la décision de s'installer dans leur quartier pour les aider. Et comme il y avait des volontaires qui venaient pour l'aider, elle a développé tout un projet, en commençant par construire des écoles pour les filles et les femmes qui, dans la plupart des cas, étaient des analphabètes. Après, elle est allée un peu plus loin avec des dispensaires, avec des hôpitaux et même avec une usine pour le compost. Et le président de l'Égypte de l'époque, M. Moubarak, Mohamed Moubarak, lui a donné, de manière exceptionnelle pour elle, la citoyenneté égyptienne. Elle a vécu longtemps. Elle est arrivée à l'âge de 100 ans. Et à l'âge de 100 ans, elle a anniversé son centenaire en présence de la famille royale de la Belgique. Eh bien, peut-être vous avez entendu du nom sous lequel elle est entrée dans l'histoire, Sœur Emmanuel.
C'est Madeleine, 5 ans. Cette fille qui a écrit ses mémoires, et dans ses mémoires, elle dit « J'ai un seul regret, parce que j'ai commencé mon existence authentique, réelle, après l'âge de 63 ans. » Eh bien, vous avez une chance extraordinaire. Vous êtes jeune. Vous êtes maintenant au début de votre existence authentique, réelle, de votre existence des adultes. Eh bien, à ce moment-là, il faut entrer dans une vie nouvelle, dans la nouveauté que Dieu vous offre, dans cette vocation de construire la vie autour d'un projet de générosité, d'amour autour de vous. Ça, c'est le plus important dans l'existence d'un chrétien. Ça, c'est le signe qui montre qu'il est attaché à Jésus, qu'il est prêt et il est proche de Jésus. Je ne dis pas que les autres ne sont pas importants, mais tant qu'un chrétien, vous n'avez pas un projet d'altruisme et de générosité, vous n'appartenez pas totalement à Jésus. Or, aujourd'hui, quand vous entrez dans l'eau du baptême, c'est une identification avec Jésus. Et si c'est une identification avec Jésus, c'est une identification avec sa vocation. Et dans cette vocation, vous entrez dans un engagement à vie, qui est dur, qui est difficile, parce que ce type d'amour n'est pas en vous. Il sera toujours construit avec l'aide de Dieu. Mais n'oubliez pas une chose que vous avez entendue dans le texte qui a été lu tout au début, dans Ézéchiel chapitre 36, le verset 27, qui dit que cet engagement avec Dieu est plus qu'un engagement individuel, est un engagement de deux personnes. D'un côté, ça sera vous, de l'autre côté, ça sera Dieu. Et voilà ce qui dit le texte pour l'engagement de Dieu. C'est Dieu qui dit ça. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et pratiquiez mes lois. C'est ça que Dieu s'engage, de vous aider à suivre votre vocation dès aujourd'hui et jusqu'au jour où il reviendra. Ça, c'est la promesse pour vous et aussi pour les jeunes qui sont ici. Parce que la vie n'est jamais la vie sans ce type de projet, sans ce type de vocation qui nous dépasse, qui est plus grand que nous et qui ne vient pas de l'intérieur de nous, mais qui vient de l'extérieur. Que Dieu vous bénisse d'entrer dans ce type d'engagement d'ici, aujourd'hui, ici et pour toujours. Amen.
moment de voir 3 jeunes de l'Église qui s'engagent, qui sont prêts maintenant à faire alliance avec Dieu. Il s'agit de Julie et Robin, et aussi de Camille, que je crois que vos amis, vos connaissances sont présentes ici pour vous d'une manière spéciale. Je vais vous inviter ici, devant tout le monde. Bon, vous verrez bientôt sur les écrans, au moment de leur baptême, bon, quelques présentations qui sont, quelle est leur expérience de vie spirituelle. Mais avant, je crois que ça sera bien de leur donner la voix, de dire leur engagement dans leur relation avec Dieu sous la forme d'une confession de foi courte. Il y a 3 phrases qui seront prononcées tout à coup par chacun. Et chaque phrase représente en fait l'engagement de tous les 3. Donc, je vais vous laisser dire votre engagement de foi. Et après, je vais demander à l'Église l'acceptation de leur confession de foi pour base pour le baptême qui suivra. Alors, bonjour. J'accepte de vivre avec Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur personnel, et je désire vivre avec lui une relation dans le salut. J'accepte aussi. J'accepte aussi. J'accepte les enseignements de la Bible tels qu'ils sont exprimés dans les croyances fondamentales de l'Église adventiste du 7e jour, et je promets par la grâce de Dieu de vivre en harmonie avec ces enseignements. J'accepte aussi. J'accepte aussi. Je désire être baptisé pour exprimer ma croyance en Jésus-Christ, être accepté dans la communion de l'Église adventiste du 7e jour, et soutenir l'Église dans sa mission comme gestionnaire fidèle par mon influence personnelle, mes dîmes ou mes offrandes, et une vie de service. Je désire aussi être baptisé. Je désire également être baptisé. Vous avez vu, la jeunesse improvise toujours, parce que ça c'était pas dans le rôle, ça c'était leur manière d'exprimer d'une manière spontanée, voilà leur engagement aujourd'hui devant vous. Bon, maintenant, je vais solliciter le vote pour accepter leur profession de foi, pour être baptisés dans cette église de vie. Et à la suite de ce baptême, on va les accueillir aujourd'hui en tant que membres de l'église de Neuilly-sur-Seine. J'invite toutes les personnes qui sont d'accord pour accepter leur baptême et aussi de devenir membres après le baptême. Levez la main. Merci. Je ne vais pas les rencontrer parce que je crois que c'est l'unanimité de toutes les personnes qui sont ici présentes. Je vous invite maintenant les anciens qui sont présents, les officiants, de venir autour d'eux pour une prière de consécration. Je vous invite de vous lever. C'est vrai qu'il a Une prière de consécration. Notre Dieu, notre Père, c'est toujours une émotion de participer à un baptême. Je me retrouve à l'âge de 15 ans en train de prendre cette décision. Seigneur Dieu, nous ne savons pas tout ce que représente le ciel. Tu es un Dieu invisible. Mais s'il y a une chose dont je suis sûr et que nous sommes sûrs, c'est qu'il y a une joie particulière en cet instant dans ton ciel. C'est toi qui le dis. Il y a de la joie dans le ciel lorsque quelqu'une se donne à toi dans la repentance. Et nous partageons cette joie, nous comprenons cette joie. Et je crois de tout cœur que cette joie est d'autant plus grande que ce sont des jeunes qui se donnent à toi. Ils sont sans rature, sans bavure, encore propres, sans addiction. C'est un cadeau, plus neuf encore que beaucoup
Je sais que tu n'accordes pas de valeur à l'âge par rapport au baptême, mais sans aucun doute, tu es sensible à ces cœurs qui se donnent à toi alors qu'ils sont encore en pleine force de vie. Je te prie pour eux. Accompagne-les dans leur vie de chaque jour. Protège-les et qu'ils soient dans le monde d'aujourd'hui des témoins. Bénis-les abondamment, ô Seigneur Dieu. Père Céleste, de par ma vocation que j'ai prise à l'âge de 12 ans, il m'est difficile de ne pas dire à tous ceux qui sont dans cette salle et qui n'ont pas pris cette décision encore, qui vont assister à une parabole vivante, à une expérience vivante, à une réalité aux destinées éternelles. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas ne sera pas sauvé. Tu ne nous laisses pas dans l'illusion, dans l'ambiguïté, tu n'arrondis pas les angles. Les pharisiens, en refusant de se faire baptiser, ont éteint le dessein que tu avais pour eux. Robin me demandait, mais pourquoi pas un baptême isolé, en cachette, loin des regards? Non. Tu es venu nous sauver publiquement. Tu ne nous sauves pas en cachette. Et tu as besoin d'hommes et de femmes qui montrent la face du monde, qui montrent au diable qu'on peut encore te choisir aujourd'hui, même dans des pays sans Dieu. Oui, Seigneur, le baptême est l'entrée dans une communauté. Et cette communauté a accepté de recevoir ces nouveaux baptisés. Le baptême est une démonstration publique. Merci pour tout cela. Et encore une fois, nous te confions Julie, Camille, Robin, et que nous soyons une famille capable de les aider à grandir dans ta grâce. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
par le témoignage de tes parents et ta présence dans l'Église, en réponse à ce désir de Dieu, mon fils, donne-moi ton cœur. Je te baptise au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Par surprise, eh bien non, elle lisait sa Bible. Parce que chez les Tisons, ils avaient appris qu'il fallait lire leur Bible tous les jours. Et donc elle lisait sa Bible tous les jours. Bon, le téléphone, c'était avant, bien sûr. Hein. Il était toujours là. Mais avec le temps, les choses se sont faites. Et comme dit Jésus à Nicodème, le Saint-Esprit, c'est comme le vent. Il va, il vient, il va où il veut et on n'en sait pas le sens. Aujourd'hui, le Saint-Esprit a soufflé sur toi depuis quelques semaines et tu as pris cette décision de te baptiser avec Dieu. C'est pourquoi, Julie, selon ta profession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 20 ans. Je suis la fille d'Adrien et Yasuyo qui fréquentent l'église, donc je suis de famille adventiste. On venait quand j'étais petite. Après, pendant une période, on a arrêté de venir malheureusement. Et quand même, j'avais des principes adventistes qui étaient inculqués. Après, durant mon adolescence, j'ai pu faire mes propres choix. Et j'ai décidé de suivre Jésus, de donner ma vie aussi. J'ai fait des études avec Patrick Lagarde aussi, qui m'ont beaucoup aidé et enrichi, avec le pasteur Goléa. Et j'ai longtemps hésité à faire le baptême, parce que je pensais que c'était une source de stress. Mais finalement, quand j'ai fait mon choix, j'ai décidé que c'était le temps de le faire. Donc voilà. Vous savez, quand je suis arrivé en France il y a 20 ans, c'est la famille Stana qui nous a ouvert la porte de leur maison parmi les premières familles qu'on a connues. On a constaté qu'on avait tous les deux familles des filles du même âge. Donc Camille est de l'âge de ma grand-fille et je suis ému, je suis heureux parce que je l'ai vue quand elle était un bébé, quand elle était petite. Et voilà, maintenant elle est là, prête à commencer sa nouvelle vie avec Jésus-Christ. Chère Camille, selon ta profession de foi et sur l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ, je te baptise aujourd'hui au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour clôturer cette cérémonie de baptême, j'aimerais vous dire quelque chose. D'abord, on a eu peur cette semaine que cette cérémonie n'aura pas lieu. Parce qu'au début de la semaine, il y avait des mauvaises nouvelles qui commençaient à tomber à gauche, à droite, qui disaient que peut-être l'État va commencer à restreindre le droit de se réunir. Mais on est arrivé le 26 septembre, et cette cérémonie qui a été programmée avec peut-être quelques petites différences. On a renoncé au buffet pour sauver ce moment spirituel, ce moment de témoignage. Et je suis sûr que c'est voulu par Dieu. Parce que rien n'est plus important et plus fort que le témoignage de tous ces gens qui sont venus aujourd'hui pour faire alliance avec Dieu dans des conditions qui ne sont pas toujours simples. On a fait le tour du monde avec les 6 candidats qui se sont baptisés aujourd'hui. Si on ajoute les 3 de cet après-midi, il y a une partie de l'Asie, une partie de l'Afrique, une partie de l'Amérique, une grande partie de l'Europe et surtout une petite partie de la Roumanie qui est venue aujourd'hui pour montrer que Dieu est fort et que son évangile peut pénétrer partout. Je vois des jeunes dans la salle. Je fais appel à leur cœur. N'hésitez pas à vous engager avec Dieu. Parce que rien n'est plus beau dans le monde que de vivre
après les idéaux que Jésus nous a laissés. Sortez un peu de cette mentalité de la religion, d'une religion ou d'une autre, et cherchez de vous approcher de Jésus et de lui seul. Et vous aurez en lui le réconfort et le modèle que vous avez besoin. Je suis persuadé que ce témoignage d'aujourd'hui ne restera sans fruit. Que Dieu bénisse cette assemblée, que Dieu vous bénisse tous. Amen. Est-ce que tu sais que Jésus racontait des histoires? Eh bien, aujourd'hui, je vais te raconter une histoire que Jésus racontait. C'est l'histoire d'un berger et de son troupeau de moutons. Pourquoi est-ce que Jésus raconte une histoire de berger? Eh bien, figure-toi que les bergers s'occupent bien de leurs moutons. Ils les soignent, ils les nourrissent, ils leur donnent à boire. Et c'est simplement pour nous dire que Jésus, lui aussi, il s'occupe bien de nous. Il nous écoute, il nous console, il nous conseille. Comme le berger s'occupe de ses moutons, eh bien, Jésus s'occupe de nous. Ce berger-là, il avait un grand troupeau. 10, 20, 30 moutons, 40, mais non, bien plus. Il en avait 100. Tu t'imagines le troupeau dont il devait s'occuper? Heureusement qu'il avait sans doute des chiens pour l'aider. Le soir, le berger ramène tous ses moutons dans un enclos. Un enclos, c'est un endroit avec une barrière pour qu'ils puissent passer la nuit. Et il les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 90, 91, 92, 99... Ah non, je me suis trompée. Je dois en avoir 100. 97, 98, 99... Mais c'est pas vrai. Il y en a un qui manque. Mais où est-ce qu'il est? Pourquoi il n'est pas rentré? En effet, le 100e mouton n'était pas avec les autres. Pourquoi est-ce qu'il s'est perdu? On n'en sait rien. Qu'est-ce qu'il a fait? On n'en sait rien. La seule chose qu'on sait, c'est que le soir, il n'était pas avec le reste du troupeau. Un mouton tout seul, c'est pas possible. Il doit s'être coincé quelque part, tombé dans un trou, pauvre mouton. Et le voilà dans la nuit, perdu. Alors, il crie, il appelle. Oui, le berger, qu'est-ce qu'il fait? Et puis, franchement, est-ce que le berger va s'occuper de lui? Un seul mouton. Eh ben non, c'est comme Jésus. Il s'occupe de tout le monde, même si c'est quelqu'un qui n'est pas très important. Alors ce soir, le berger prend sa canne et il part à la recherche de son mouton. Et il marche, et il n'a pas peur de la nuit, et il avance, et il écoute. Parfois il s'arrête, il regarde. Où est mon mouton? Mon 100e mouton que j'aime. Est-ce qu'il entend quelque chose? Et puis le voilà qui crie, qui appelle. Mouton! Mouton! Où es-tu? Je te cherche! Je t'oublie pas! Je pense à toi! Mouton, réponds-moi! Jésus, il est comme ça avec nous. Il nous cherche. Et voilà notre berger. Je crois bien qu'il a entendu quelque chose. Un petit bêlement qui vient d'où?
du fond d'un trou. Mais c'est normal que ce pauvre mouton ne pouvait pas revenir. Il est coincé. Alors il se penche. De la même manière que Jésus s'occupe de nous. Il n'a pas peur des trous. Il n'a pas peur du vide. Et mon mouton, je t'ai retrouvé. Je t'ai cherché partout. Alors il le prend, il le met sur ses épaules parce que le pauvre, il est fatigué. Il a eu peur, il a eu froid. Et voilà que notre berger, tout content, qui rentre à la maison avec son mouton perdu, qui est un mouton retrouvé, même si c'était le dernier des 100 moutons. Et les autres, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils attendent le berger dans la bergerie. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Si j'ai choisi aujourd'hui de vous montrer ce dessin animé sur l'histoire de la brebis perdue et retrouvée, c'est parce que vous avez pu voir ce matin, les enfants, des baptêmes. Vous avez pu voir des personnes qui ont décidé aujourd'hui de rejoindre le troupeau de Jésus. Oui, parce que les enfants, nous aussi, nous sommes tous, chacun d'entre nous, comme des petits moutons. Parfois, nous suivons le troupeau et puis parfois, nous nous sentons perdus, égarés, loin de Jésus. Et Jésus, comme on a pu le voir dans l'histoire, il est toujours là pour nous rechercher, pour nous retrouver et pour nous ramener à lui. C'est ce que j'aimerais que vous gardiez dans votre cœur, les enfants, ce matin, que Jésus, il sera toujours là pour vous et il sera toujours là pour vous ramener près de lui. Bon sabbat les enfants et à très vite.
prière, lorsque des âmes viennent à Dieu, les anges sont dans la joie dans le ciel. Et aujourd'hui, il y en a trois jeunes qui ont décidé de donner leur cœur à Dieu. Je pense que nous avons de quoi être joyeux. Sauf que moi, j'ai appris à savoir ce qu'est la joie. Je croyais que dans l'église adventiste, la joie était contenue. Sauf que j'ai eu le privilège d'aller aux États-Unis. Et je peux vous dire que certains adventistes, quand ils sont joyeux, eh bien, ils montent sur les bancs pour danser leur joie devant Dieu. Je pense que si je vous demande de faire ça aujourd'hui, j'aurai quelques problèmes, parce que les bancs seront tout neufs. Mais par contre, je pense qu'avec moi, vous serez de tout cœur à applaudir ces baptisés pour leur souhaiter la bienvenue au nom de l'église adventiste de Neuilly. C'est le moment de leur remettre aussi leur certificat de baptême et un petit présent qu'on a prévu pour eux. Je vais commencer avec Julie, ensuite ce sera Karl et ensuite ce sera Émile. Et je vais aussi laisser la place aux jeunes qui ont prévu quelque chose pour vous trois. Donc je vais demander à Julie de venir. Lors de ce voyage aux États-Unis, on a tous assisté, puisqu'on y était tous, à un baptême qui a eu lieu. Et la personne qui s'est baptisée avait 12 ans. Et donc moi, j'étais là, les yeux écarquillés, je me suis dit, et le jeune, il a fait sa profession de foi, il a été baptisé, et je me suis dit, ben tiens, il n'y a pas d'âge pour accepter Dieu. Même si je le savais avant, je l'ai vu. Et c'est pourquoi quand je suis revenu, j'ai demandé aux jeunes, j'ai visé ceux qui étaient à partir de 12 ans, et qui souhaitaient prendre des études bibliques s'ils voulaient un peu approfondir leur vie avec Dieu, connaître un peu Dieu. Et il y a eu un groupe de jeunes auquel Julie a participé, Baptiste, Robin et tous les jeunes que vous connaissez. Donc on a commencé les études ensemble. Et ils ont grandi, ils ont continué à grandir avec Dieu. Et je leur ai toujours dit une chose, c'est que le baptême, on ne vient pas à Dieu quand on est prêt, quand on a fini. On vient à Dieu quand on commence. Le baptême, c'est le début de la route. Et c'est le message que je veux laisser à Julie, c'est que ça commence avec Dieu aujourd'hui. Tu auras des hauts, tu auras des bas, tu auras des découragements, tu vas revenir. Moi, il y a un pasteur qui m'a beaucoup marqué, qui m'avait donné une image de Dieu qui m'a plu, qui me plaît jusqu'à maintenant. C'est que Dieu, c'est le grand récupérateur. Il ne te lâchera jamais. Toi, tu pourrais lâcher sa main, mais lui, il ne te lâchera jamais. Et j'ai choisi ce texte pour toi, avec maman, dans Jean 17, verset 3, qui dit « La vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » En Jésus se trouve la clé. L'Église a décidé de t'offrir ce livre, Rencontre avec le Christ. C'est une rencontre qui va se faire toute ta vie et que tu as déjà commencé à faire. Voilà. Voici aussi ton certificat de baptême de la part de l'Église et bienvenue dans la famille de Dieu. M'excuser avec les lunettes et la buée, c'est pas facile. C'est la journée des surprises pour moi et il y a de ces coïncidences dans la vie. La première surprise, c'est lorsque tu m'as dit de te baptiser. On se connaît, on se voyait de loin, on s'est fait un petit sourire, mais mon contact avec les jeunes par rapport au manque de cheveux n'est plus la même, n'est-ce pas? Mais j'ai été toujours très proche des jeunes et quand tu m'as dit de te baptiser, j'ai eu un coup de jeune. Et j'avais des larmes, franchement te dire. Et je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce qu'il me demande de le baptiser? Parce que ce n'est pas moi qui l'ai préparé, on se connaît de loin. Et ça a été une surprise agréable, parce que nous semons sans savoir comment cette semence est reçue. Les gens sont tellement différents. Et tu m'as dit, alors qu'on prenait un bon repas d'entretien à Hippopotamus, n'est-ce pas? Tu m'as dit, ce sont tes sermons.
ils sont ancrés dans l'actualité. Ça m'a touché parce que j'essaye d'articuler cette parole pour aujourd'hui. Merci pour ce témoignage, ça me pousse à continuer à prêcher de la sorte. Deuxième surprise par rapport au cadeau que ton père a choisi. Lorsqu'il m'a montré ça, j'ai fait « Oh !» Le mystère de la croix par George Steveny. Tu as déjà entendu parler de ce gars? Non. Jamais. C'est un des meilleurs professeurs qu'on ait eu à Collonges. Ce livre est le contenu de ses cours de théologie systématique et de dogmatique. Des gros mots. Tu as dans ce livre le cours que tous les pasteurs ont suivi pendant une année ou deux. C'est des matières solides. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il a choisi un tel livre? C'est qu'il pense que tu es capable de le lire. Et je me suis rendu compte dans mon entretien avec toi que tu avais des questions extrêmement pertinentes. Mais il te l'a donné parce que finalement, nos familles se retrouvent. Il semble, d'après ce qu'il m'a raconté, qu'il a suivi un séminaire de mon frère en Martinique, n'est-ce pas? Et qui parlait dans son style à lui, il a un style à lui aussi, de ce livre, de la croix, et que c'est la première fois qu'il comprenait le sens profond de la croix. Il avait pris son baptême, mais ce n'est qu'après ce séminaire qu'il a compris le sens de la croix, et c'est pourquoi il voudrait à tout prix te le donner. Mon frère, donc, semble-t-il, a joué un rôle dans son évolution spirituelle, et voilà, maintenant, moi, je te baptise des années après. Ça sont les coïncidences qui font plaisir au pasteur, n'est-ce pas? Eh bien, je t'ai choisi un verset, et là encore une autre coïncidence. Pour Julie, ton père a choisi Jean 17,3, et sans le savoir, moi j'ai choisi Jean 17,15. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et moi, je te prie, Père, de ne pas les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Que ton christianisme soit d'aujourd'hui, pour aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, mais sans aucune compromission, fidèle à la parole. Merci. Je te présente ton certificat de baptême. Il est très précieux. Merci. La vieillesse. Toutes mes excuses. Ça, c'est la troisième surprise. Lorsque nous avons commencé à nous rencontrer pour les études bibliques, je me suis dit, tiens, je t'ai proposé, veux-tu d'autres personnes
C'est un jour de joie. Aujourd'hui, c'est un jour de fête, autant dans le ciel qu'ici dans cette église. Les baptisés, vous avez choisi de faire alliance avec Jésus-Christ. La route sera sûrement semée d'embûches, mais en tenant ferme la main de Jésus, vous passerez ces épreuves grandies. Vos familles et vos amis sont venus vous soutenir. Vous pouvez être fiers, parce qu'aujourd'hui, vous faites part de votre choix devant tout le monde, et vous êtes un exemple pour ceux qui n'ont pas encore passé le cap du baptême. Que Dieu vous bénisse et vous garde tous les trois. Alors, Julie, Robin et Camille, au nom du département de la jeunesse, on va vous remettre vos cadeaux. C'est un plaisir pour nous, en fait, de vous voir là et de voir que vous avez décidé de donner votre vie à Jésus. Je ne sais pas si les amis que vous avez et qui sont ici aujourd'hui savent ce que vous faites en activité de jeunesse l'après-midi. On fait beaucoup de choses, je ne sais pas si vous en parlez, mais je peux avoir quand même une petite idée parce que j'étais à votre place et je sais que c'est difficile parfois d'échanger ou de dire réellement ce qu'on partage tous les après-midi ensemble. J'ai pu vous avoir tous les trois, même si Julie, tu n'as pas fait partie des sections que j'ai pu animer. Mais c'est toujours un plaisir en fait de vous avoir, de partager avec vous, d'échanger, d'avoir toutes les activités où on est ensemble, on rigole, on s'amuse et on vit plein de choses ensemble. Donc on a choisi 2 livres qui ressemblent un petit peu à des magazines, c'est marqué dessus en plus. La Bible magazine, Lettres aux Romains, apôtre de Paul. Donc il y en a 2 pour chacun. Donc ça c'est pour Robin. À l'intérieur tu pourras... Il y a ça aussi? Ah, tu vois, tu as un petit plus. Dialogue universitaire. Donc tu auras le plaisir d'avoir ces trois documents avec toi. Tu pourras lire dedans tout ce que les animateurs et les jeunes qui partagent avec toi le samedi après-midi ont pu te laisser comme témoignage. Voilà. Alors Camille, spécialement pour toi, c'est emballé. Donc voilà, mais c'est exactement la même chose. Donc tu auras le plaisir aussi de lire tous les témoignages que tes amis et tes animateurs qui sont aujourd'hui parmi nous t'ont laissé dans ces recueils. Merci. Voilà. Ah, t'as mis les 2 dedans. Pardon, excuse-moi, Julie. Donc Julie, voilà, c'est la même chose aussi? Voilà. C'est la même chose. Alors, le département de la jeunesse a voulu mettre à l'honneur les baptisés et on espère que ces petits cadeaux vous plairont. Vous nous voyez aujourd'hui habillés en tenue JA. Ce n'est pas le jour de l'investiture, mais nous avons spécialement voulu montrer notre soutien à Robin parce qu'il s'engage dans la JA chez les Explos, pour ceux qui ne savent pas. L'Église l'a accueilli et nous, jeunes, nous voulions l'accueillir et le féliciter et surtout l'accueillir dans la famille JA. Donc nous lui avons préparé un sac avec tout ce dont un animateur JA de Neuilly a besoin. Alors le sac est composé du foulard, de la bague de foulard, un gobelet JA, la cordelette avec son sifflet, c'est important, et le badge de Neuilly, la revue Dialogue, un t-shirt et un polo JA, le kit complet de l'animateur de Neuilly. Bienvenue dans la famille JA, Robin. J'ai préparé quelque chose pour vous, mais je vous dis qu'est-ce que je vais vous donner. Ici en France, on connaît très bien l'année 1685. C'était une année terrible pour les protestants. C'était l'année de la révocation de l'édit de Nantes. Et
vous savez, les protestants ont été comme ça bannis, sortis en dehors de la loi. Et à ce moment, dans cette révocation de l'édit, Louis XIV, il a dit que les protestants n'ont pas droit en France de porter de signes distinctifs. Et les protestants ont trouvé quand même une astuce pour se débrouiller dans ces conditions. Ils ont choisi comme symbole la croix de Malte. Vous savez, c'est une croix, la croix de Saint Jean, mais ils ont attaché quelque chose qui était un symbole de leur identité. Et c'est quelque chose qu'ils ont attaché, c'était une colombe. Je crois que vous avez vu jusqu'aujourd'hui ce symbole. Comme la croix de Malte ne posait pas de problème en France, parce que c'était quand même un symbole que tout le monde acceptait, ils ont pu comme ça continuer à s'identifier avec ce petit symbole qui est la colombe. Je vais vous donner ça comme un symbole de fidélité. Et bien sûr, c'est le symbole du Saint-Esprit qui sera à côté de vous à partir d'aujourd'hui. Bon, vous pouvez le mettre comme ça quand vous allez à l'église ou quand vous... C'est comme un signe, comme ça, un symbole pour vos vêtements. Que Dieu vous bénisse.